Bonjour. Dans cette vidéo, je vous emmène depuis Kawagoe dans la préfecture de Saitama jusqu'à Kamo dans la préfecture de Yamagata, le petit village de pêcheurs où j'ai acheté mon Akiya. Une Akiya, c'est une maison abandonnée ou inhabitée. L'état est très variable d'une maison à l'autre et le prix aussi. On en trouve à travers tout le Japon, principalement dans les campagnes, du fait de l'exode rural, mais pas que, puisqu'il est également possible d'en trouver dans les grandes villes, et même à Tokyo. J'ai choisi de rouler de nuit pour éviter les bouchons aux alentours de Kawagoe, et pour réduire le coût des péages sur l'autoroute, puisque les autoroutes sont payantes au Japon. Et c'est pas forcément bon marché. Mais si vous entrez et sortez de zones payantes entre minuit et 4h du matin, vous payez 30% de moins, ce qui peut être très intéressant si vous avez prévu de vous déplacer en voiture au Japon. Si vous roulez de nuit, il y aura toujours un combini d'ouvert quelque part sur une aire de repos. Dans le pire des cas, des distributeurs automatiques et bien entendu des toilettes propres sur toutes les aires de repos. Le Japon est un des pays les plus sûrs au monde et leurs aires d'autoroute ne font pas exception. Je n'ai jamais rencontré aucun problème de sécurité, même de nuit. Le Japon est un grand pays, donc à certaines saisons, la météo peut varier très fort d'une préfecture à l'autre. J'ai quitté Saitama avec un peu de pluie et je suis entré dans la préfecture de Niigata avec une route enneigée et glissante, donc faites gaffe, surtout quand vous filez vers le nord. Voici donc mon Akiya. Elle est dans l'état originel dans lequel l'ont laissé les anciens propriétaires. Ils ont tout laissé. Frigo, vaisselle, machine à laver et, j'ai beaucoup de chance, très peu d'ordures. Elle est, comparée à d'autres maisons que j'ai visitées, en très bon état, figée dans le temps, mais franchement très propre. Le toit est en excellent état, sans infiltration d'eau majeure, ce qui pour moi est le plus important. Elle est âgée de plus de 160 ans et totalement en bois, donc je le sais, il y aura des soucis de termites, de bois pourri à changer, mais c'est le jeu quand on achète ce genre de maison.
Alors le prix. La maison est vraiment grande. Elle possède plusieurs terrains et petites dépendances, et je l'ai payée, moins de 10 000 € au taux de change du moment. Il faut ajouter à ce prix les divers frais de notaire et d'agence, ce qui fait moins de 12 500 € pour une maison au Japon qui, en l'état, est habitable. Je vous invite donc à me suivre dans mon aventure de rénovation de ma maison au bord de la mer du Japon.